tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez surtout passé de bonnes fêtes. Donc je vous souhaite une très belle année à venir, plein de belles choses, beaucoup de colos, mais avant tout de la santé et bien évidemment de la joie. Et surtout la santé, en fait. Surtout la santé, c'est important. Alors, pour cette première vidéo de l'année, on se retrouve avec une nouveauté qui est donc le pack ou pas cap. Laurine n'ayant plus suffisamment de temps pour s'occuper de sa partie du challenge, les filles sont venues me voir et m'ont demandé si je voulais rejoindre l'aventure et j'ai dit bien sûr un grand oui avec joie. Donc me voilà pour ce premier trimestre de l'année 2024. Bon, je vais pas m'attarder plus, on va passer tout de suite dans le vif du sujet et je vous présente mon thème de suite qui est Game of Thrones. Ça fait une éternité que j'avais envie de partir sur une thématique sur cette série. J'avais déjà fait un colo, je vous le montrerai après dans ma sélection, puisque je l'ai choisi pour vous montrer aussi en idée. J'avais vraiment envie de repartir sur cette thématique-là, et pour le pack ou pas cap, c'est juste génial parce que dans ce thème de Game of Thrones principal, il y aura donc 3 sous-catégories. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le challenge du cap ou pas cap, je vous mets en petit ou en barre d'infos la vidéo des règles de ce challenge qui est sur la chaîne de Audrey. Comme ça, vous avez vraiment toutes les explications pour savoir comment y participer. Bien, alors, je vais vous annoncer les sous-thèmes. Donc le premier qui est « Entends-moi rugir ». Donc ça sera pour la maison Lannister. Et je vais vous demander de colorier un prédateur félin. Donc lion, tigre, panthère, tout ça. Pas de chat, pas d'animaux domestiques, vraiment le prédateur félin. Alors, vous allez voir, on en a pas mal dans nos livres. Je vais commencer avec Coloria, donc un de leurs derniers livres, le Coloring Adventure. Et on a cette jolie illustration avec la lionne, qui est très jolie. Et ici, nous avons un tigre. Donc ça fonctionne très bien. Alors, je vous ai pas dit pour ce premier thème, ça vaudra 10 points. Ensuite, dans le Wild 4, on en a plein, comme vous pouvez le constater. Il est parfait, celui-ci, de bouquin. Donc, nous avons ici un tigre, une panthère. Vous avez du choix. Hein. Un autre tigre, en plus elles sont belles, les illus. Une panthère, ou un léopard plutôt. C'est un léopard, ça. Et un lion. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle. Je vais peut-être me la garder, moi, pour ma pack. On va mettre de côté. Voilà pour le coloriage Wild 4. Ensuite, dans le Rita Berman Africa, même chose, il y a du choix. Je vous ai sélectionné celle-ci, le léopard. Elle peut être vraiment parfaite pour ce premier thème. Et celle-ci, c'est plus schématique, mais comme c'est un lion, ça fonctionne. Ensuite, chez Kirby Rosanne, donc j'ai sélectionné dans le Color Morphia, mais alors moi c'est un best-of, vous l'avez peut-être dans un autre livre. Nous avons ici, je crois bien que c'est un tigre. Il y a un peu le museau allongé, mais pour moi c'est un tigre. Donc celle-ci, elle est bien pour ce thème-là. Et nous avons ici... Ça doit être un léopard, ça. Alors, j'ai pas celui des animaux en voie de disparition, mais à mon avis, vous devriez en trouver pas mal dans celui-là. Voilà. Ensuite, dans le Fantasmagoria de Clanadia, je vous ai trouvé une illustration. Regardez-moi celle-ci comme elle est belle. Avec le tigre et les bébés tigres, elle est trop belle cette illustration. Elle est vraiment trop belle. Donc, on a une jolie composition pour cette thématique Entends-moi rugir. Ensuite, dans le Colorless Kingdom, désolée pour mon anglais, de Chris Ortega, je vous ai trouvé celle-ci qui est vraiment canon. Elle est cool, elle fait un peu guerrière, en plus elle est chouette. Celle-là c'est une belle illu. Bon, il y a du travail par contre. Dans le Soulmate de Anna Carlson, j'en ai trouvé aussi. Vous voyez, ça c'est plus un écusson, mais ça fonctionne. Et celle-ci qui est cool. Elle est plus punk, mais elle est chouette. Ça reste un félin, donc ça fonctionne bien. Vous pouvez même vous fendre de faire la double page, si ça vous dit. Voilà. J'ai trouvé également dans le vilain, donc j'en ai trouvé pas mal dans Disney. Je vous ai sorti 2 livres Disney, mais vous pouvez aller un peu partout. Après, c'est les personnages, ça se répète. Donc nous avons Scar, vilain méchant félin. Encore Scar.
D'ailleurs, ça vaudrait du coup que je le refasse parce que je l'avais faite celle-là, mais dans l'autre tome, l'ancien, le tout premier. Je l'avais fait au feutre. Je crois que c'était Scar. Ou alors c'était Mufasa. Je ne sais plus. Bref, c'était pareil, un portrait comme ça. Encore Scar. Il n'y a que du Scar, quoi. Enfin, les lions, quoi, ça fonctionne. Le roi lion, ça va bien fonctionner pour cette thématique. Et nous avons, comment il s'appelle, Shere Khan. Celle-là, elle est cool. Et je crois que c'est Plim qui l'a faite, celle-là. Elle est très belle, sa mise en couleur. Elle avait fait tout un fond bien feu. Bah, de toute manière, c'est la forêt qui crame. Voilà pour celui-ci. Et pour finir, toujours un Disney. Hop, et c'est dans le 300. D'ailleurs, je viens de l'avoir. C'est un de mes cadeaux de Noël. Voilà, je suis heureuse. Je l'adore, franchement il est magique. Si vous n'avez pas de Disney ou très peu de Disney, ou même si vous avez plein de Disney d'ailleurs, franchement celui-ci pour moi, c'est celui à avoir parce que c'est un best-of quoi. Il est cool et en plus ils ont mis de ces illus. Alors, franchement je suis trop contente. Et le papier a l'air correct quoi. Il est pas trop mal. Alors je vous ai sélectionné toujours le roi lion. Donc là on est dans les bébés lions, mais ça reste des félins qui vont grandir et qui vont être prédateurs. Ensuite, on a lui, alors j'ai pas son nom, et c'est dans le dernier dragon, là, je crois. Raya, c'est ça? Enfin, quelque chose comme ça. Elle est trop belle, celle-là. Elle est vraiment canon. Et c'est bien, on a un petit lynx. Franchement, c'est chouette. Celle-là est vraiment belle. Toujours Scar. D'ailleurs, c'est peut-être même une que j'ai présentée avant, mais avec un fond différent. Shere Khan. Et notre petit Raja. Je le vois pas souvent, Raja, en fait. Alors que j'adore ce perso. J'adore. Lui et Pluto, c'est mes chouchous. C'est vraiment mes chouchous. Qu'est-ce qu'il est beau, petit père. Petit doudou. Donc lui fonctionne bien. Voilà pour cette thématique. Ensuite, pour le second thème, ce sera l'hiver vient. Donc ça sera la maison Stark. Et pour cela, il faudra me colorier un paysage enneigé et ou glacé. Par contre, je vais vous demander un temps un peu grisâtre. Je veux vraiment ce côté, limite tempête de neige, où il fait froid, qu'on ressente le froid. Et j'allais dire, je veux pas ressentir la joie, c'est pas trop ça, mais c'est vraiment ce côté, vraiment il fait froid, on n'a pas envie de sortir comme dans Game of Thrones. Quand on voit le temps qu'il fait dans le nord, là, on n'a pas envie d'aller se peler... les miches à l'extérieur quoi. Donc c'est un peu ça que je veux ressentir. Par exemple un Disney ou sur la glace, si on vous mettait des couleurs trop vives, ça donne envie d'aller dehors, d'aller patiner et tout et tout. C'est pas ça. Le but de ce thème c'est vraiment ce côté, vraiment il fait froid et on veut rester chez soi. Donc un temps grisâtre, je vais pas dire pas beau parce que c'est pas le terme, mais ouais, on sent qu'il fait froid quoi. On sent qu'il fait froid. Je sais pas trop comment l'expliquer autrement. Je vais essayer de vous imager ça, de vous montrer ce que j'ai trouvé aussi, ce que moi j'ai déjà fait en coloriage comme ça, plus ou moins. Et je vais aussi vous mettre des petits encarts sur la vidéo que j'ai trouvé, qui sont d'ailleurs sur Game of Thrones pour vous donner une idée un petit peu de l'ambiance que je veux. Alors quoi de mieux qu'un Kerby Roseanne pour cette thématique. Nous avons celle-ci. Franchement cette double page elle est juste parfaite pour ce thème sur les Stark. Dans les tons un peu gris, froid quoi, froid. Donc celle-ci, si vous l'avez pas faite, elle est juste impeccable pour la thématique. Ensuite, je vous ai mis celle-là. Celle-là, elle peut être vraiment top parce que bah, il fait peur, quoi. Il fait peur et on a le temps de neige. Enfin, en tout cas, moi, je ressens de la neige. Ça pourrait être autre chose, mais moi, je vois de la neige. Voilà. Toujours chez Kerby Roseanne dans le Phantomorphia. Je vous ai pas dit, le précédent, c'était Mythomorphia. Alors, je vous ai sélectionné celle-là pour le côté glace. Moi, je le vois en mode glace. Pareil, on pourrait faire un ton grisâtre et ça serait vraiment cool au niveau de l'ambiance. Voilà. Ensuite, chez Rita Berman, toujours les petites bêtes. Je vous ai sélectionné celui-là. Alors là, ça va être un peu plus difficile parce que c'est très mignon. Mais si vous me faites dans des couleurs vintage un petit peu, ça fonctionnera. Parce que on restera dans des couleurs très froides. Mais ce sera plus mignon. On sort un petit peu de l'ambiance que j'aimerais. Mais si vous me le faites en mode vintage, j'accepte. Voilà. Chez Coloria, là j'en ai sélectionné pas mal. Il y en a beaucoup dans le Wonderful Little World volume 2. Alors, c'est celui-ci que j'avais fait. Et vous voyez, on est sur une neige un peu grisée. J'ai fait un tuto neige. N'hésitez pas à aller le voir, je vous le mettrai en petit juste ici. Qui reprend ses couleurs.
Ensuite, alors moi c'est un en cours, bah d'ailleurs c'est le tuto neige, il y a lui et il y en a un autre qui arrive que j'ai fait dans la deuxième partie de cette fameuse vidéo tuto, où vous pouvez aussi retrouver un deuxième tuto neige en fait, il y a deux médiums différents, c'est pour ça que je l'ai fait en 2 temps cette vidéo. Voilà. Ensuite vous avez celle-ci qui peut être pas mal pour l'effet glace. Par contre, ouais, bah là on est sur un truc joyeux, donc je vous ai dit tout à l'heure, si ça patine, ça donne envie de sortir. Bon, non, je vais peut-être vous la retirer celle-là parce qu'elle est un peu trop joyeuse. Mais bon, il y avait de la glace, mais elle est trop joyeuse. Bah ça sera l'exemple de ce qu'il faut pas faire. Même chose, celle-ci c'est l'exemple de ce qu'il faut pas faire parce qu'il joue à l'extérieur. Celle-là va être un peu trop joyeuse. Voilà. Ensuite, chez Veta Berman, je vous ai choisi celle-ci, elle peut être vraiment pas mal en temps glacial vintage, enfin couleur grisée quoi. Désaturée, voilà c'est le mot. Celle-ci aussi elle est pas mal, un peu kiki avec les petits lapins et tout, mais on peut faire quelque chose d'assez grisé. Et je vous ai sélectionné celle-là, elle peut être vraiment cool, en mode désaturé, en mode couleur vintage. Celle-là peut être belle. Ensuite, chez Karolina Kubikowska, hop, je vous ai sélectionné celle-là. On peut représenter de la glace, vous voyez, un fond ciel enneigé très clair mais grisé, donner un peu un aspect ouais, de maison à la montagne, un peu perdu, vous voyez, où on n'a pas forcément envie d'y aller parce qu'il y a personne. Vous voyez un peu l'idée? Celle-là, elle est cool. Dans le Fairy Touch of Magic, c'est un que j'ai dans mes coloriages terminés. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, même chose, je vous la mets en petit. C'est pour surtout vous montrer un peu l'ambiance que j'ai faite. Alors celle-là, pour le coup, elle fonctionne pas parce qu'elle est dans la joie, le Noël, etc. Mais c'était pour vous montrer l'effet neige que j'ai fait. C'est là, bah, justement celui-ci qui est dans la deuxième partie du tuto. Et vous voyez le fond ciel gris, en fait je voulais un ciel nuit enneigé. Ça fonctionne. C'est juste qu'après dans mes couleurs, j'ai fait couleur vintage, mais c'est un peu trop peps par rapport à l'ambiance que je voudrais. Voilà. Dans le Season de Anna Curzon, je vous ai sélectionné celle-là, qui peut être pas mal. Même chose, dans des couleurs désaturées. Ensuite, pour le troisième thème, alors le précédent, il comptera pour 20 points. Et là, donc, pour le troisième thème, c'est à feu et à sang. Donc, la maison Targaryen, et ce sera donc 30 points. Et il vous faudra colorier un dragon dans une ambiance de feu. J'ai eu un peu plus de mal à trouver pour celui-ci parce que souvent les dragons ils sont mignons, etc. Et pour l'ambiance feu et sang, donc ça reste un petit peu comme la thématique précédente où on est dans un temps grisé, ben là j'ai une ambiance plutôt de feu et de sang, c'est dans le titre. Donc dans le Soulmate, je vous ai trouvé celui-ci. On peut vraiment faire une ambiance assez dark. Alors je vous ai pas dit, j'aimerais que le dragon il crache du feu aussi. Si c'est possible. Alors comme c'est pas évident à trouver, bon si vous avez pas c'est pas grave, mais ce serait top si vous arrivez à trouver une illustration un peu comme celle-là où le dragon il vénère quoi. Et il y en a quelques-unes, je vais vous montrer même chez Disney. Donc celle-là elle est vraiment cool. Ensuite, dans le Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska, ah bah pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah bah non, celui-ci, je me suis trompée de post-it. Oui, parce que en fait, je sais pas si vous avez fait attention, j'ai utilisé 3 post-it de couleurs. Et en fait, une couleur et un thème pour m'y retrouver. Voilà, bon, c'était une aparté organisation. Et manifestement, je me suis gourée dans mes couleurs. Bah lui, c'est pour le premier thème, sur Entends-moi rugir, donc avec les félins. Ça-là fonctionne bien. Ensuite, dans le Unicorns and Dragons, techniquement il devrait fonctionner à 200%, mais c'est surtout des créatures mignonnes. Et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment une ambiance de feu et de sang, du dragon qui crache du feu, ou de la glace d'ailleurs, soit dit en passant. C'est très mignon, vous voyez, voilà, c'est très mignon généralement, les illustrations qu'il y a dedans. Donc ça, un peu une ambiance dark. Bon, pas trop quoi. Mais il y en a quelques-uns que j'ai trouvé. Alors ça, c'est celui que j'avais fait avec le thème de Game of Thrones d'ailleurs, c'était Daenerys, que j'avais fait avec son dragon. D'ailleurs, si vous faites aussi un personnage, vous pouvez faire une petite Daenerys, ça va fonctionner très bien. Et là, on est presque bien dans l'ambiance que je veux. D'ailleurs, le fond, vous voyez ici que j'ai fait, ça fonctionne bien. Pour le fond enneigé, ça marche bien. Et bon, les montagnes, j'ai fait violet et rose, c'est un vieux colo, il date de 2020.
Mais bon, ça vous donne une idée, on a quand même un dragon qui impose quoi. C'est ça que je veux, mais avec une ambiance encore plus dark au niveau du fond. Lui peut être pas mal, ça fait guerrier avec la fille à côté qui menace de son épée. Un petit dragon juste là. Il est pas mal, bon il crache pas du feu, mais si vous me faites une ambiance sombre, ça fonctionne. Je vous ai mis celle-ci, même chose, vous pouvez faire une ambiance assez sombre, un peu à la Dracula, avec des nuages gris sur un fond noir, on a une lune en plus. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc cool, avec les encres par exemple, parce que là on est sur un papier Amazon. Ça peut être sympa. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Magically, bon, dans le dragon, voilà, de Camilla Derico. Hop, je vous ai sélectionné celle-ci. C'est du cute, mais cute un peu effrayant, donc il y en a quelques-unes. Même celle-là, elle peut fonctionner si vous faites une ambiance sombre dans le fond. Surtout celle-là, d'ailleurs. J'ai trouvé celle-ci. Celle-là, elle est cool. En plus, il y a de la pluie et tout, on peut faire un truc assez sympa. Et celle-ci, qui peut être pas mal avec les montagnes. On pourrait les modifier et faire des volcans, par exemple, dans le fond. Dans le Colorless Kingdom de Chris Ortega, je vous ai trouvé celle-là, qui crache pas du feu, mais on peut faire quand même une ambiance assez dark, je pense. Celle-là peut être pas mal. Par contre, c'est du détail. Hein. Voilà. Et pour Disney, donc dans le 300, Maléfique, qui est d'ailleurs dans le méchant, le premier, et que l'on retrouve aussi dans l'éphéméride, je crois. Bon, je sais plus. On la retrouve assez régulièrement, cette illustration. Voilà. Et petit dernier pour la route. Celle-ci. Celle-là, elle est parfaite. Regardez. Nous avons Maléfique qui crache du feu. Et elle fait cramer toute la forêt. Donc là, on est bien, quoi. On est faire les ronces, d'ailleurs. Je dis la forêt, mais c'est les ronces. Celle-là est cool. Vous pouvez faire une ambiance bien de feu, quoi. Et ça peut être du feu vert, comme le feu grégeois par exemple. Ça j'accepte, hein. C'est vrai que j'ai mis feu et à 100, on pense tout de suite rouge. Mais si vous faites du vert, j'accepte. Tant que c'est du feu et qu'on sent que c'est la terreur, on y est. Et voilà. Eh bien j'espère que mes 3 petits thèmes vont vous plaire et vont vous inspirer. Je vous invite à aller voir les vidéos des copines, je vous mets tout en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo qui explique les règles du challenge. Au niveau du rendu, c'est jusqu'au 31 mars. Et vous avez le fichier Google Drive pour pouvoir envoyer vos belles mises en couleur. Moi, sur ce, je vous abandonne ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.